Femme, juste un innocent voyage entre filles. J'ai dit, profite bien de l'île avec Kevin. Elle a pris le premier avion pour rentrer. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma femme me trompait. Non pas parce que je l'ai cherché, ni parce que j'ai engagé un détective privé. Son téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle était sous la douche, et j'y ai jeté un œil instinctivement. Un message d'un certain Kevin s'est affiché à l'écran. J'ai hâte de notre escapade à Miami. Juste toi, moi, et la plage. Je suis resté là un moment, ma tasse de café à la main, en train de digérer ce que je venais de lire. 23 ans de mariage. Et c'est comme ça que je l'apprends. Pas par une confrontation dramatique ou un comportement suspect, juste un moment d'inattention et un téléphone oublié. Mais voilà ce qu'il se passe quand on découvre l'infidélité de sa femme. On a des choix. On peut exploser, crier, exiger des réponses, ou on peut réfléchir. J'ai choisi de réfléchir. Je n'ai rien dit ce matin-là. Je n'en ai pas parlé ce soir-là. À la place, j'ai commencé à prêter attention, à observer, à apprendre, et ce que j'ai appris m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas une erreur récente ou un moment de faiblesse. Cela durait depuis des mois. Kevin Walsh, de son studio de yoga. Divorcé, sans enfant, il conduit une BMW en leasing qui coûte probablement plus que mon salaire mensuel. Tout ce que je n'étais pas, apparemment. Les messages que j'ai vus les jours suivants ont brossé un tableau que j'aimerais pouvoir oublier. Des rendez-vous de week-end qui n'étaient pas des rendez-vous. Des soirées tardives avec Aubrey qui n'étaient pas avec Aubrey. Une double vie que je n'avais jamais soupçonnée. Mais au lieu de la confronter, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai planifié. J'ai appelé mon pote Curtis, qui travaille dans un cabinet d'avocats en ville. Pas encore pour des conseils juridiques, juste pour comprendre mes options. J'ai pris des photos des documents importants. J'ai commencé à prêter attention à nos finances comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Et j'ai attendu. 3 semaines d'attente. 3 semaines à la regarder me mentir en face chaque jour. 3 semaines où elle rentrait du club de lecture en sentant l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. 3 semaines à me préparer pour ce moment précis, car je savais que le voyage à Miami approchait. Je l'avais entendu au téléphone le planifier, raconter à Kevin comment elle me convaincrait que ce n'était qu'un week-end entre filles. Comment elle me ferait croire qu'Aubrey et Chelsea y allaient aussi. Comme il serait facile de me duper. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle me pensait naïf. Elle pensait que j'étais le genre de mari qui hochait la tête et souriait pendant qu'elle disparaissait pour un week-end romantique avec un autre homme. Et pendant 3 semaines, je l'ai laissé croire exactement ça. Ce matin, elle m'a embrassé pour me dire au revoir comme si de rien n'était. Elle m'a dit que je lui manquerais. Que les filles passaient la prendre pour l'aéroport. Je l'ai même aidé à charger sa valise dans le Uber, sachant pertinemment que Kevin l'attendait probablement à OR pour embarquer sur le même vol. Amuse-toi bien avec les filles, lui ai-je dit en lui serrant la main. Tu mérites ces vacances. Elle a souri de ce sourire qu'elle m'adressait depuis des mois. Celui que je reconnaissais maintenant comme de la pure tromperie. Je t'envoie un texto quand on atterrit, a-t-elle dit. Et elle m'a envoyé un texto, pile à l'heure. Probablement pendant que Kevin récupérait leur bagage à Miami. Mon téléphone a vibré vers 15 heures avec son message. Ne stresse pas. C'est juste un innocent voyage entre filles. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Le mot « innocent » m'a presque fait rire. Après 3 semaines de planification, 3 semaines à la regarder mentir, 3 semaines à me préparer pour ce moment, elle avait l'audace d'utiliser le mot « innocent ». C'est alors que j'ai tapé ma réponse, courte, simple, et garantie de détruire toute fantaisie qu'elle s'était construite dans sa tête. J'espère que toi et Kevin profitez bien de l'île. J'ai envoyé et posé mon téléphone sur mon bureau au travail. Puis j'ai attendu. Je savais exactement ce qui se passait à 2000 miles de là. Je pouvais imaginer son visage en lisant ces mots. La confusion, puis la panique, puis la prise de conscience que toute sa mascarade venait de s'effondrer. Mon téléphone a commencé à sonner 30 secondes plus tard. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Au moment où j'ai quitté le travail 1 heure plus tard, j'avais 17 appels manqués et 43 SMS. Chaque message plus désespéré que le précédent. S'il te plaît, appelle-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, ne fais pas ça.
Je rentre à la maison tout de suite. Mais celui qui s'est vraiment démarqué a été envoyé 20 minutes après ma réponse. Vol réservé. J'atterris à OR à 23h47. S'il te plaît, ne me quitte pas, c'est là que j'ai su que je l'avais exactement où je la voulais. Pas dans une chambre de complexe hôtelier à Miami avec Kevin, mais paniqué, désespéré, et comprenant enfin qu'elle avait joué à un jeu avec quelqu'un qui avait 10 pas d'avance sur elle depuis le début. 23 ans de mariage, et il m'a fallu exactement un SMS pour renverser complètement la situation. Elle pensait s'éclipser pour une escapade romantique secrète. Au lieu de cela, elle était tombée droit dans le piège que je lui tendais depuis 3 semaines. Le téléphone a de nouveau vibré, un autre appel d'elle. J'ai regardé l'écran et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Puis j'ai rejeté l'appel et je suis retourné au travail. Après tout, j'avais beaucoup à faire avant que son vol n'atterrisse ce soir. La beauté d'avoir 3 semaines pour se préparer, c'est qu'on peut envisager tous les scénarios possibles. Pendant qu'elle essayait frénétiquement de me joindre depuis Miami, j'exécutais un plan que j'avais peaufiné depuis le jour de ma découverte. Premier arrêt après le travail, Harper & Associates, en centre-ville. Curtis m'avait arrangé un rendez-vous avec l'une de leurs avocates spécialisées en divorce, une femme vive d'esprit nommée Madame Sterling, qui ne perdait pas de temps en politesse. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda-t-elle, en examinant les photos des documents que j'avais pris au cours des dernières semaines. Des semaines. J'ai tout documenté. Elle a hoché la tête en signe d'approbation. Malin. La plupart des hommes arrivent ici sous le coup de l'émotion et sans préparation. Vous avez des relevés bancaires, des informations sur l'hypothèque, les comptes de retraite. C'est du bon travail. Pendant que nous parlions, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les appels avaient ralenti, mais les SMS arrivaient par vagues. J'en ai parcouru quelques-uns pendant notre réunion. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Kevin ne représente rien pour moi. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Madame Sterling a remarqué que mon téléphone s'allumait constamment. L'autre partie tente de prendre contact. Elle est en train de découvrir que les actes ont des conséquences, ai-je dit en retournant le téléphone. Bien. Ne répondez pas tout de suite. Laissez sa panique s'intensifier un moment. C'est incroyable la vitesse à laquelle les gens commencent à faire des erreurs quand ils sont désespérés. Quand j'ai quitté le cabinet d'avocat, il était presque 20 heures. Mon téléphone affichait 67 appels manqués et plus de 100 SMS. Les plus récents devenaient de plus en plus frénétiques. Je suis dans l'avion maintenant. Nous devons parler en personne. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Mais un message a attiré mon attention, envoyé il y a environ 1 heure. Kevin ne comprend pas pourquoi je pars. Je lui ai dit qu'il y avait une urgence familiale. S'il te plaît, ne le dis pas à sa femme. S'il te plaît. Cette dernière partie m'a fait hésiter. La femme de Kevin. Dans toutes mes recherches sur ce personnage, j'avais somehow manqué ce détail. Il était marié, lui aussi. Ce n'était pas seulement ma femme qui avait une liaison. C'étaient 2 personnes mariées qui détruisaient 2 familles. Je suis rentré chez moi lentement, en prenant le chemin le plus long. La maison semblait différente quand je suis entré. Plus calme, mais aussi plus saine, comme si un poids avait été levé. Je me suis servi un verre et je me suis assis dans mon fauteuil, celui dont elle se plaignait toujours. Ce vieux fauteuil inclinable gâche tout le salon, disait-elle. Ce soir, il me semblait parfait. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu. Dieu merci, a-t-elle soufflé avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'essaie de te joindre depuis des heures. Mon vol atterrit dans 3 heures, et nous devons. Comment Kevin a-t-il géré ce départ soudain, ai-je demandé calmement. Silence, puis d'une voix beaucoup plus faible, que veux-tu que je dise? Je veux que tu arrêtes d'insulter mon intelligence. Tu me mens depuis des mois. Tu as fait tes valises pour une escapade romantique avec un autre homme. Tu m'as embrassé ce matin en sachant exactement où tu allais et avec qui. Alors, s'il te plaît, épargne-moi la comédie. Ça ne devait pas se passer comme ça. Quelle partie? La liaison elle-même ou le fait de te faire prendre? Une autre longue pause. Les 2. Au moins, tu es honnête. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas rentrer ce soir. Nous aurons exactement une conversation,
puis tu emballeras ce dont tu as besoin et tu trouveras un autre endroit où rester pendant que nous réglons les détails juridiques. Des détails juridiques? Tu parles déjà d'avocat? J'ai parlé à une avocate il y a 3 heures. J'ai déposé les documents préliminaires il y a 2 heures. J'ai fait geler nos comptes joints il y a 1 heure. Tu as passé des mois à planifier tes petites vacances avec Kevin. J'ai passé 3 semaines à planifier cette conversation. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Tu savais? A-t-elle finalement murmuré. Tu savais avant que je parte. Je le savais le matin où tu as reçu ce texto de Kevin à propos de votre escapade à Miami. Je connais chaque mensonge depuis lors. Chaque fausse réunion du club de lecture, chaque prétendue soirée entre filles, chaque fois que tu es rentré en sentant son parfum et que tu m'as dit que je te manquais. Depuis combien de temps prépares-tu ça? Depuis le moment où j'ai réalisé que ma femme était capable de me regarder dans les yeux chaque jour tout en menant une vie complètement différente dans mon dos. Je n'ai jamais voulu te blesser. Cela m'a presque fait rire. Tu m'as blessé pendant des mois. La seule différence, c'est que maintenant tu dois faire face aux conséquences. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler quand je serai à la maison? Face à face. Nous parlerons. Mais comprends bien une chose. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une thérapie de couple. C'est moi qui te dis exactement comment les choses vont se passer. Tu as perdu le droit d'avoir ton mot à dire le jour où tu es monté dans un avion pour Miami avec un autre homme. Et la femme de Kevin? Tu vas lui dire? Ça, c'était intéressant. Même dans sa panique, elle essayait encore de protéger Kevin. Cela dépend entièrement de la tournure de notre conversation ce soir. S'il te plaît, ne détruis pas son mariage aussi. Son mariage. J'ai laissé cela en suspens un instant. Tu t'inquiètes de détruire son mariage après avoir détruit le nôtre. Ce n'est pas la même chose. Tu as absolument raison. Ce n'est pas la même chose. Sa femme mérite de connaître la vérité, tout comme je méritais de connaître la vérité. La différence, c'est qu'elle va l'apprendre ce soir au lieu de le découvrir par accident dans 3 semaines. Tu ne peux pas faire ça. En fait, je peux faire ce que je veux. Tu vois, c'est l'avantage d'être celui qui n'a pas trompé. Je peux décider de la quantité de vérité qui sera révélée et quand. L'appel s'est terminé brusquement. Elle m'avait raccroché au nez. 5 minutes plus tard, un texto. J'atterris dans 2 heures. Ne fais rien de stupide avant que j'arrive. Je me suis servi un autre verre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de trouver la femme de Kevin sur les réseaux sociaux. Après tout, quelqu'un devrait la prévenir que le voyage d'affaires de son mari à Miami a été écourté en raison de circonstances imprévues. On pouvait être 2 à jouer à ce jeu des SMS, et j'avais eu 3 semaines pour perfectionner ma stratégie. Trouver la femme de Kevin m'a pris exactement 15 minutes. Les réseaux sociaux rendent tout si pratique de nos jours. Lauren Walsh, mariée à Kevin depuis 8 ans, 2 enfants, travaille à temps partiel comme hygiéniste dentaire. Sa dernière publication, datant d'hier, la montrait souhaitant à Kevin un bon voyage pour son « importante conférence » en Floride. J'ai fixé cette publication pendant un long moment. Importante conférence. Les mensonges ne s'arrêtaient donc jamais? Je débattais encore de la manière exacte de gérer la situation de Lauren quand j'ai entendu le Uber arriver dans notre allée. 23h52, 5 minutes après son heure d'arrivée prévue. À travers la fenêtre, je l'ai vue descendre lentement, comme si elle marchait vers sa propre exécution. Pas de Kevin en vue, évidemment. Il était probablement encore à Miami, se demandant quelle urgence familiale pouvait pousser quelqu'un à abandonner un week-end romantique si rapidement. Elle a utilisé sa clé pour entrer, ce qui m'a un peu surpris. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle frappe, peut-être pour tâter le terrain d'abord. Au lieu de cela, elle est entrée directement dans le salon où j'étais assis, toujours dans ce fauteuil inclinable qu'elle détestait tant. Elle avait une mine affreuse, les cheveux en désordre après le voyage, le maquillage coulé, les vêtements froissés. Mais plus que ça, elle avait l'air vaincue. Ce n'était pas la femme sûre d'elle qui m'avait embrassé 12 heures plus tôt. C'était quelqu'un qui venait de passer les 8 dernières heures à réaliser que son monde entier était sur le point de changer. Nous devons parler, dit-elle, posant son petit sac de voyage près de la porte. Non, ai-je répondu calmement. C'est toi qui as besoin d'écouter. Elle s'est assise sur le canapé en face de moi,
le même canapé où nous avions regardé la télévision ensemble pendant des années, où elle s'était blottie contre moi le week-end dernier tout en planifiant sa escapade secrète dans sa tête. Je sais que tu es en colère. Arrête. J'ai levé la main. Avant que tu ne dises un mot de plus, comprends que je sais tout. Je connais l'histoire du studio de yoga. Je connais les voyages du week-end qui n'étaient pas avec Aubrey. Je connais les nuits tardives où tu étais censé faire des heures supplémentaires. Je connais les reçus d'hôtel que tu pensais avoir assez bien cachés. Alors, s'il te plaît, ne nous insulte ni l'un ni l'autre en prétendant que c'était une erreur récente ou un moment de faiblesse. Ses épaules se sont affaissées. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 semaines. Depuis le matin où Kevin t'a envoyé un texto à propos de Miami et que tu as laissé ton téléphone sur le comptoir. Et tu n'as rien dit pendant 3 semaines? Je rassemblais des informations, je découvrais l'ampleur de la situation, je cherchais comment me protéger légalement et financièrement. Tu sais, toutes les choses auxquelles tu aurais dû penser avant de décider de faire exploser notre mariage. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Tu comptais me le dire un jour où tu prévoyais de continuer cette double vie indéfiniment? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas, au moins, c'est honnête. Mais voici ce que je sais. Tu as fait des choix pendant des mois. Tu as fait des choix chaque fois que tu m'as menti en face. Chaque fois que tu m'as embrassé avant d'aller le voir. Chaque fois que tu es rentré à la maison en prétendant être une épouse fidèle. C'étaient tous des choix. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu m'as blessé, chaque jour. La seule différence, c'est que maintenant tu dois le reconnaître. Elle s'est alors mise à pleurer. Pas les sanglots dramatiques qu'on voit dans les films, juste des larmes silencieuses coulant sur son visage. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant tu subis les conséquences. J'ai déjà demandé le divorce. Nos comptes joints sont gelés, en attente d'un examen juridique. J'ai documenté tout ce dont j'avais besoin. Et demain matin, tu vas trouver un autre endroit où vivre pendant que nous réglons les détails. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte de ma propre maison. En fait, si. Vois-tu, cette maison est uniquement à mon nom. Souviens-toi, nous l'avons achetée avant de nous marier, et tu n'as jamais voulu la responsabilité de la propriété conjointe. Chance pour moi, malchance pour toi. Cela l'a durement touché. Je pouvais la voir réaliser à quel point sa position était vulnérable. Et la femme de Kevin? Tu vas lui dire? Je n'ai pas encore décidé. Une partie de moi pense qu'elle mérite de savoir. Une autre partie pense que ce n'est pas ma responsabilité de nettoyer tes dégâts. S'il te plaît, ne détruis pas son mariage. Son mariage a été détruit au moment où il a décidé d'emmener ma femme à Miami. Je ne ferai que lui annoncer la nouvelle. Tu ne comprends pas. Il a des enfants, une famille. Moi aussi. Jusqu'à ce que ma femme décide qu'une autre famille était plus intéressante. Elle a tressailli à cette phrase. Bien. Puis-je te demander quelque chose? Ai-je continué? Quel était le plan? Allais-tu divorcer de moi un jour? Ou allais-tu simplement continuer à mener tes deux vies indéfiniment? Je ne sais pas. Je ne pensais pas si loin. C'est évident. Tu sais quelle est la partie la plus drôle dans tout ça? Tu pensais vraiment être assez intelligente pour t'en sortir. Tu pensais que j'étais trop stupide ou trop confiant pour le découvrir. Même ce matin, tu m'as regardé dans les yeux et m'as dit que je te manquerais alors que tu sortais littéralement pour retrouver un autre homme. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Tu veux savoir ce qui m'a convaincu de demander le divorce? Ce n'est pas d'avoir découvert Kevin. C'est de t'avoir regardé me mentir si facilement pendant 3 semaines après que j'ai su la vérité. La facilité avec laquelle tu m'as trompé était vraiment impressionnante. Elle pleurait plus fort maintenant. A-t-il une chance qu'on puisse arranger ça? Une thérapie? Peut-être. Arranger quoi? Les mois de mensonges, la liaison, le fait que tu étais littéralement dans un autre état avec un autre homme il y a 8 heures? Ou peut-être qu'on peut arranger le fait que tu viens de me demander de ne pas le dire à sa femme parce que tu le protèges encore, même maintenant. Je ne le protège pas. J'essaie de minimiser les dégâts. Pour qui? Pour lui? Parce que tu ne t'inquiétais certainement pas de minimiser les dégâts pour moi quand tu planifiais ton escapade romantique à Miami. Ce n'est pas juste.
Juste. Je me suis levé de mon fauteuil. Tu veux parler de ce qui est juste? Juste aurait été d'avoir cette conversation avant que tu ne décides de me tromper. Juste aurait été de me dire que tu n'étais pas heureuse au lieu de trouver quelqu'un d'autre. Juste aurait été de demander le divorce si tu voulais partir au lieu de me faire vivre un mensonge pendant des mois. Je sais que j'ai fait des erreurs. Des erreurs. Oublier d'acheter du lait est une erreur. Griller un feu rouge par accident est une erreur. Ce que tu as fait, c'est une série de choix délibérés sur plusieurs mois pour trahir tout ce que nous avions construit ensemble. Elle a levé les yeux vers moi depuis le canapé. Le mascara coulait sur ses joues. Alors c'est tout. 23 ans et tu en as juste fini. Non. 23 ans et c'est toi qui as décidé que c'était fini. J'accepte simplement ta décision et j'agis en conséquence. Je n'ai jamais dit que je voulais divorcer. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu me l'as montré. Chaque mensonge, chaque rencontre secrète, chaque fois que tu l'as choisi lui plutôt que notre mariage. Les actes parlent plus que les mots. Et si je romps avec Kevin? Et si je le bloque complètement et qu'on recommence à zéro? J'ai presque ri. Recommencer à zéro? Tu penses que c'est quelque chose dont on peut se remettre? Tu penses que je pourrais un jour te refaire confiance? Tu penses que je pourrais un jour te regarder de la même façon? Les gens surmontent les infidélités tout le temps. Ces gens-là n'ont pas passé des mois à mener une double vie. Ces gens-là n'ont pas planifié des escapades romantiques avec leurs amants. Ces gens-là n'ont pas été découverts parce qu'ils ont été négligents avec leur téléphone, mais parce qu'ils se sentaient coupables et ont avoué. Elle s'est de nouveau tue, commençant enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Dors un peu, ai-je dit. Demain, tu prends ce dont tu as besoin et tu trouves un endroit où rester. Nous réglerons le reste par l'intermédiaire des avocats. Et la femme de Kevin? Je l'ai regardée une dernière fois, toujours inquiète pour Kevin, essayant encore de le protéger. Je te le ferai savoir demain. Puis je suis monté à l'étage, la laissant seule sur le canapé qu'elle avait aidé à choisir quand nous croyions encore au pour toujours. Je me suis réveillé à 6 heures du matin au son de ses valises qu'elle préparait en bas. Bien. Elle comprenait enfin que ce n'était pas une négociation. Pendant qu'elle s'affairait dans la maison à rassembler ses affaires, je me suis fait un café et j'ai ouvert mon ordinateur. Il était temps de passer quelques appels. Premier appel, Lauren Walsh. J'avais trouvé son numéro professionnel sur le site de la clinique dentaire. Elle a répondu au deuxième timbre, s'attendant probablement à l'annulation d'un patient. Lauren, cela va vous paraître étrange, mais je dois vous dire quelque chose à propos de votre mari, Kevin. Il y a eu une pause. Qui est à l'appareil? Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Kevin n'était pas à une conférence à Miami hier. Il était là-bas avec ma femme. Ils ont une liaison depuis des mois. Silence, puis, c'est impossible. Kevin travaille tard sur ce projet depuis des semaines. Il m'a montré les documents de la conférence. Madame, ma femme m'a envoyé un texto de Miami hier en disant que c'était juste un voyage innocent entre filles. J'ai répondu en lui disant de profiter de l'île avec Kevin. Elle a pris le premier vol pour rentrer et est arrivée à 23h47 hier soir. Votre mari est probablement encore à Miami en se demandant pourquoi son week-end romantique a été écourté. C'est insensé. Vous mentez. Vérifiez sa position sur son téléphone. Vérifiez ses relevés de carte de crédit. Vérifiez le site web de la conférence pour voir s'il y avait vraiment un événement hier. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de vérifier ce que je vous dis. La ligne est restée silencieuse pendant presque une minute. Puis j'ai entendu des bruits de clavier en arrière-plan. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Il n'y a pas de conférence. Le site web indique que leur prochain événement n'est pas avant octobre. Je suis désolé que vous ayez à l'apprendre de cette façon, mais vous méritez de savoir. Elle a raccroché sans un mot de plus. Appel suivant, la sœur de ma femme, Beth. Elles étaient proches, et Beth avait toujours soutenu notre mariage. Elle méritait de l'entendre de ma part avant que l'inévitable tourbillon de versions ne commence. Beth, c'est moi. Je dois te dire quelque chose, et ça va être difficile à entendre. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air sérieux. Ta sœur a une liaison depuis des mois. Je l'ai découvert il y a 3 semaines et elle déménage aujourd'hui. Quoi? C'est impossible.
Elle me l'aurait dit si elle avait des problèmes. Elle ne te l'a pas dit parce qu'elle n'avait pas de problème. Elle avait une liaison avec un type nommé Kevin de son studio de yoga. Hier, elle s'est envolée pour Miami avec lui pour un week-end romantique. Je l'ai surprise et elle est rentrée hier soir. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu l'entendes de ma part avant qu'elle ne commence à appeler tout le monde avec sa version des faits. Tu es sûr de ça, bête? J'ai 3 semaines de preuves. Des SMS, des reçus de cartes de crédit, des réservations d'hôtel. Je suis sûr. Après avoir raccroché, j'ai entendu des pas dans les escaliers. Elle est apparue dans la cuisine avec 2 valises, l'air de ne pas avoir dormi du tout. Où suis-je censé aller? A-t-elle demandé. Ce n'est plus mon problème. Tu aurais dû y penser avant de décider de réorganiser ta vie autour d'un autre homme. Puis-je rester chez Bette quelques jours le temps de m'organiser? Tu peux essayer. Je viens de l'appeler. La couleur a quitté son visage. Tu l'as dit à ma sœur. Je lui ai dit la vérité. Tout comme je l'ai dit à la femme de Kevin il y a 1 heure. Tu as appelé Lorraine. Tu as vraiment appelé sa femme. Elle méritait de savoir. Tout comme je méritais de savoir. C'est drôle comme ça marche. Elle s'est assise lourdement à la table de la cuisine. Tu es en train de tout détruire. Je ne détruis rien. Je révèle ce que tu as déjà détruit. Il y a une différence. Kevin va perdre son travail à cause de ça. Sa femme va prendre les enfants. Kevin a fait ses choix. Les actes ont des conséquences. C'est quelque chose que vous apprenez tous les deux aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Il est dans un autre état. Il ne peut même pas se défendre. Se défendre de quoi? De la vérité? Du fait documenté qu'il couche avec la femme d'un autre homme depuis des mois. Quelle serait sa défense, exactement? Elle a mis sa tête dans ses mains. C'est un cauchemar. Pour toi, peut-être. Pour moi, c'est la justice. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu avec un indicatif 305. Miami. J'ai répondu. C'est le mari? Une voix d'homme, clairement agitée. Ça dépend de qui demande. C'est Kevin. Qu'est-ce que tu as raconté à ma femme, bordel? Je lui ai dit la vérité. Quelque chose que tu as apparemment oublié de faire quand tu lui as dit que tu allais à une conférence. Tu ne comprends pas la situation. Je la comprends parfaitement. Tu couches avec ma femme. Vous avez planifié une escapade romantique ensemble. Tu as menti à ta femme sur l'endroit où tu allais. Quelle partie est-ce que je manque? C'est compliqué. C'est en fait très simple. Tu es un homme marié qui a décidé de poursuivre une femme mariée. Maintenant, vous faites tous les deux face aux conséquences. Tu as tout gâché. Je n'ai rien gâché. Toi et ma femme avez tout gâché il y a des mois. J'ai juste arrêté de prétendre que ça n'arrivait pas, ma femme parle de prendre les enfants. Elle appelle des avocats. Tant mieux pour elle. Elle mérite mieux qu'un mari qui ment sur ses voyages d'affaires pour pouvoir la tromper. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai donné à 2 femmes les informations dont elles avaient besoin pour prendre des décisions éclairées sur leur mariage. Quelque chose que leur mari aurait dû faire il y a des mois. Il a raccroché. Ma femme me fixait depuis l'autre côté de la table. Il avait l'air paniqué. Il devrait l'être. Sa femme est assez intelligente pour se protéger, elle et ses enfants. Contrairement à certaines personnes, elle ne va pas passer des mois à vivre dans le déni. Et nous? Et notre mariage? Quel mariage? Celui où tu as mené une double vie pendant des mois. Celui où tu m'as menti en face chaque jour? Celui où tu as planifié des vacances romantiques avec d'autres hommes? Ce mariage s'est terminé le jour où tu as décidé que Kevin était plus important que ton mari. Je n'ai jamais dit qu'il était plus important. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu me l'as montré. Chaque choix que tu as fait, chaque mensonge que tu as dit, chaque nuit où tu es rentré après avoir été avec lui et où tu as fait semblant de m'aimer. Les actes parlent plus que les mots. Elle a pris ses valises. Je t'appellerai quand j'aurai trouvé où loger. Ne te donne pas cette peine. Toute communication passe désormais par les avocats. Ça n'a pas à être comme ça. En fait, si.
Tu t'en es assuré lorsque tu es monté dans un avion pour Miami avec un autre homme hier. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Désolé de t'être fait prendre ou désolé de l'avoir fait? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Après son départ, je me suis servi une autre tasse de café et je me suis rassis devant mon ordinateur. Il était temps de changer tous les mots de passe, d'annuler ses cartes de crédit et de mettre à jour les contacts d'urgence au travail. Mon téléphone a vibré avec un texto de Curtis. J'ai entendu dire que tu passes une semaine intéressante. Besoin de quelque chose? J'ai répondu, je viens d'exécuter tout ce dont nous avons discuté. Propre et complet. Bien joué. Comment tu tiens le coup? Mieux que prévu. Il s'avère qu'avoir un plan fait toute la différence. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. La maison semblait plus légère. La tension constante que je portais avait disparu. Mon téléphone a de nouveau sonné. Bête. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. Crois-le. J'ai 3 semaines de documentation. Elle m'a appelé en pleurant, me demandant si elle pouvait rester ici. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour digérer ça. C'est juste. Quel genre de personne fait ça? Comment peut-on vivre un mensonge pendant des mois? Quelqu'un qui pensait être plus malin que tout le monde. Quelqu'un qui pensait pouvoir mener les deux vies indéfiniment. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas désolé pour moi. Je vais m'en sortir. Sois désolé pour elle. Elle a jeté 23 ans pour quelqu'un qui va probablement perdre son travail et sa famille aujourd'hui. Kevin va vraiment perdre son travail? Sa femme a appelé son bureau ce matin. Il s'avère qu'il a utilisé l'argent de l'entreprise pour des voyages personnels. Miami n'était pas un voyage d'affaires, mais il l'a facturé comme telle fraude d'entreprise en plus de l'adultère. Il passe une très mauvaise journée. Mon Dieu. Comme je l'ai dit, les actes ont des conséquences. Il ne pensait simplement pas que quelqu'un relierait les points. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois en 3 semaines, je souriais sincèrement. Non pas parce que j'aimais voir les gens souffrir, mais parce que la vérité était enfin sortie. Plus de mensonges. Plus de faux semblants. Plus de vie dans la tromperie de quelqu'un d'autre. Le plus dur était passé. Tout ce qui restait n'était que de la paperasse. 2 jours plus tard, elle s'est présentée à mon bureau. J'examinais les rapports trimestriels lorsque mon assistante m'a appelé. Votre femme est ici. Elle dit que c'est urgent. J'ai failli lui dire d'envoyer la sécurité, mais la curiosité l'a emporté. Faites-la entrer. Elle avait l'air encore pire que mardi soir. Des cernes sous les yeux, des vêtements froissés, des cheveux qui n'avaient pas vu de brosse depuis des jours. Ce n'était pas la femme soignée qui planifiait des vacances secrètes il y a à peine une semaine. Nous devons parler, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Je pensais avoir été clair. Toute communication passe par les avocats. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je me suis adossé à mon fauteuil. Le temps presse. J'ai fait une erreur. Une erreur terrible, horrible. Mes 23 ans devraient compter pour quelque chose. Ça a compté pour quelque chose. Ça a compté assez pour que je te donne 3 semaines pour avouer après que je l'ai découvert. Tu as choisi de continuer à mentir à la place. J'avais peur. Je ne savais pas comment te le dire. Tu n'avais pas peur mardi matin quand tu m'as embrassé avant de monter dans un avion avec Kevin. Tu étais excité. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu sois dans mon bureau à demander pardon alors que la femme de Kevin rencontre probablement des avocats spécialisés en divorce en ce moment à cause de ce que vous avez fait tous les deux. Son mariage était déjà en difficulté. D'après qui, Kevin? Le type qui a dit à sa femme qu'il allait à une conférence d'affaires tout en planifiant un week-end romantique avec toi. Tu ne comprends pas à quel point cette situation est compliquée. Ce n'est pas compliqué. Tu l'as choisi lui plutôt que moi, à plusieurs reprises, pendant des mois. Maintenant, tu fais face aux conséquences. Et si je te disais qu'il ne signifiait rien? Que c'était juste physique. J'ai presque ri. Ça rend les choses pires, pas meilleures. Tu as détruit notre mariage pour quelqu'un qui ne signifiait rien pour toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais exactement ce que tu voulais dire.
Tu pensais que jeter Kevin sous le bus améliorerait les choses. Mais voilà. Je me fiche qu'il ait tout signifié ou rien du tout. Tu as quand même choisi de me mentir tous les jours pendant des mois. Les gens font des erreurs. Les gens pardonnent. Certaines erreurs peuvent être pardonnées. Ce n'était pas une erreur. C'était une tromperie soigneusement planifiée qui t'a obligé à me mentir en face chaque jour. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau sans y être invitée. Que faudrait-il pour arranger ça? Rien. Il n'y a rien que tu puisses offrir qui me ferait te faire confiance à nouveau. J'arrêterai le studio de yoga. Je bloquerai complètement Kevin. J'irai en thérapie. Tu feras toutes ces choses de toute façon si tu veux avoir une chance d'être heureuse dans ta prochaine relation. Celle-ci est terminée. Tu es cruel. Je suis honnête. Une chose que tu as oublié de faire il y a des mois. Mon téléphone a vibré. Un texto de Curtis. La femme a déposé une contre-requête en divorce pour abandon affectif. Fais attention. Je lui ai montré l'écran. Abandon affectif. C'est ça ta stratégie juridique. Son visage est devenu rouge. Mon avocat a dit. Ton avocat est un idiot s'il pense que ça va marcher. J'ai 3 semaines de preuves documentées montrant que tu étais émotionnellement détaché de ce mariage bien avant que je découvre pourquoi. Je ne t'ai jamais abandonné affectivement. Vraiment? Alors, planifier des vacances romantiques avec d'autres hommes en mentant à ton mari, c'est de la disponibilité affective? Arrête de me le jeter à la figure. C'est arrivé il y a 3 jours. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Elle s'est levée brusquement. Très bien. Tu veux jouer les durs? La femme de Kevin a abandonné les poursuites. Quelle poursuite? L'affaire de fraude d'entreprise. Elle a décidé de ne pas poursuivre. Tant mieux pour Kevin. Il est toujours au chômage et en train de divorcer, mais au moins il n'ira pas en prison. Et sa femme veut arranger les choses. Ça m'a vraiment surpris. Sérieusement? Elle m'a appelé hier. Elle a dit qu'elle préférait se battre pour son mariage plutôt que d'abandonner. Intéressant. Alors, elle est prête à pardonner à Kevin, mais tu es ici parce que je ne te pardonnerai pas, ce n'est pas la même situation. Tu as raison. Kevin a tout avoué à sa femme quand il a été confronté. Toi, tu essaies encore de manipuler la narration, même maintenant. J'essaie de sauver notre mariage. Non, tu essaies d'éviter les conséquences de la destruction de notre mariage. Il y a une différence. Elle est restée silencieuse un moment. Et si je te disais qu'il y en a eu d'autres avant Kevin? Maintenant, elle avait toute mon attention. Pardon? Est-ce que ça changerait quelque chose? Si tu savais que Kevin n'était pas le premier. Je l'ai fixé. Après tout ça, elle jouait encore à des jeux. Tu menaces de m'avouer d'autres liaisons si je ne te reprends pas, je demande si savoir toute la vérité ferait une différence. Toute la vérité. Je pensais que Kevin était toute la vérité. Il y en a combien, de vérité? Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance parce que ça me montre exactement avec qui j'ai été marié pendant 23 ans. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Tu vas le regretter. Nous étions bien ensemble. Nous n'avons jamais été ensemble. J'étais marié à quelqu'un qui n'existe pas. Tu étais marié à quelqu'un que tu n'as clairement jamais assez respecté pour être honnête avec. Ce n'est pas fini. En fait, si. Et le fait que tu penses que me menacer avec d'autres aveux d'infidélité est une stratégie gagnante me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la façon dont ce mariage s'est vraiment terminé. Après son départ, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment, à digérer ce qui venait de se passer. D'autres avant Kevin. Depuis combien de temps vivais-je dans un mensonge complet? Mon téléphone a sonné. Madame Sterling. Comment s'est passée l'embuscade? Elle a admis qu'il y en avait eu d'autres avant Kevin. A-t-elle donné des détails? Non. Elle l'a utilisé comme moyen de pression. Elle a dit qu'elle me dirait toute la vérité si cela changeait ma décision concernant le divorce. Tactique de manipulation classique. Ne tombez pas dans le panneau. Je n'y tomberai pas. Mais ça me fait me demander depuis combien de temps ça dure. Est-ce que ça change quelque chose légalement? Non. Mais ça change tout personnellement. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère.
J'étais soulagé. Chaque conversation avec elle confirmait que je faisais le bon choix. Elle venait de me montrer que même prise sur le fait, même face au divorce, elle jouait encore à des jeux et cachait la vérité. Certaines personnes ne méritent pas de seconde chance. Certains mariages ne peuvent pas être sauvés. Et certaines décisions, une fois prises, n'apportent que la paix. 6 mois plus tard, j'étais assis dans ce même fauteuil inclinable qu'elle détestait, en train de lire le jugement de divorce final. Propre, simple, décisif. Elle a obtenu ses effets personnels et la moitié du compte d'épargne. J'ai gardé la maison, ma retraite et ma dignité. Le téléphone a sonné. Curtis. Comment ça fait d'être officiellement célibataire? Comme si je pouvais enfin respirer. Des regrets? Aucun. La meilleure décision de ma vie. Et c'était vrai. Les 6 derniers mois avaient été les plus paisibles de ma vie d'adulte. Plus besoin de me demander pourquoi elle travaillait tard. Plus besoin de vivre avec quelqu'un qui considérait le mensonge comme une routine quotidienne. Tu as entendu parler de Kevin, a demandé Curtis. Quoi à son sujet? Sa femme l'a repris, mais a demandé la séparation de corps 3 semaines plus tard. Il s'avère qu'il envoyait encore des textos à d'autres femmes. Certaines personnes n'apprennent jamais. Et mon ex-femme? Elle vit avec sa sœur. Beth a dit à ma femme qu'elle sort avec un type qu'elle a rencontré dans un café. Apparemment, il n'est pas au courant de Kevin ni des détails du divorce. J'ai presque eu pitié du pauvre gars. Presque. Et le studio de yoga? Il a fermé le mois dernier. Le propriétaire n'a pas supporté le scandale quand on a appris que des instructeurs sortaient avec des clients mariés. L'endroit est devenu toxique. Après avoir raccroché, je suis sorti pour vérifier le courrier. Ma voisine, Madame Carson, arrosait son jardin. Comment allez-vous, mon cher? A-t-elle demandé. C'est si calme ici depuis qu'elle est partie. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, honnêtement. Tant mieux pour vous. Certains d'entre nous savaient que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle partait à des heures étranges, rentrait l'air coupable. Nous ne voulions rien dire, mais les voisins remarquent. Cela m'a surpris. Vous saviez? On s'en doutait. Quand on voit quelqu'un charger des sacs de voyage dans différentes voitures 2 fois par semaine, on commence à se poser des questions. J'y ai pensé en rentrant. Même les voisins avaient percé son manège. J'avais été le seul à vivre dans le déni. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Lauren Walsh. Je voulais vous remercier de m'avoir dit la vérité. Le divorce sera finalisé la semaine prochaine. Kevin a perdu la garde à cause des mensonges et de la fraude financière. Mes enfants et moi déménageons au Colorado pour être près de mes parents. Vous nous avez épargné des années de vie dans le mensonge. J'ai répondu, heureux que vous et vos enfants alliez bien. Vous méritiez mieux. Vous aussi. J'ai entendu par des amis communs que votre divorce a été prononcé. J'espère que vous trouverez le bonheur. Je l'ai déjà trouvé. Il s'avère que le bonheur était simplement enfoui sous des années de tromperie de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé mon vieil ami Marcus, celui que mon ex-femme avait toujours trouvé des excuses pour éviter. Regarde qui est de retour d'entre les morts, a-t-il répondu. Je me disais que tu voudrais peut-être qu'on dîne ensemble. Qu'on se mette à jour. Il était temps. Sarah nous a raconté ce qui s'est passé. On se demandait quand tu referais surface. Depuis combien de temps le saviez-vous? Savoir quoi? Que mon mariage était une blague. Marcus est resté silencieux un moment. Nous ne savions pas pour la tromperie, mais nous savions qu'elle te faisait marcher sur des œufs. Chaque fois qu'on sortait ensemble, tu semblais nerveux, comme si tu avais peur de te faire gronder pour t'amuser. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Qu'est-ce qu'on était censé dire? Et, ta femme te contrôle et semble détester tes amis. Tu n'aurais pas écouté. Il avait raison. Je ne l'aurais pas fait. Quoi qu'il en soit, a poursuivi Marcus, nous sommes tous heureux que tu sois de retour. Soirée poker samedi. Si ça t'intéresse, j'y serai. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Les amis que j'avais perdus de vue, les passe-temps que j'avais abandonnés, la version de moi-même que j'avais enterrée pour maintenir la paix dans mon mariage. Tout était encore là, attendant que je me souvienne de qui j'étais avant. Ce soir-là,
j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Il s'avère que la fin d'un mauvais mariage était une occasion assez spéciale. J'ai levé mon verre au salon vide. Aux conséquences, à la vérité, et au fait que certaines personnes obtiennent exactement ce qu'elles méritent. La maison était silencieuse, mais c'était un bon silence, paisible, honnête. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je devais être. Il y a 6 mois, ma femme m'avait envoyé un texto à propos d'un « innocent voyage entre filles ». Ce soir, j'étais un homme divorcé qui avait appris que parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leur choix. Elle voulait Kevin. Elle l'a eu brièvement, puis elle l'a perdu, ainsi que son mariage, sa maison et le respect de tous ceux qui connaissaient la vérité. Je voulais une vie honnête. Il s'avère que tout ce que j'avais à faire était d'arrêter d'accepter la malhonnêteté. Le fauteuil inclinable était confortable. Le vin était excellent. Et demain, je me réveillerai dans une maison où chaque personne vivant la disait la vérité. Certaines fins sont en réalité des débuts déguisés. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.